Donc, on est en live avec Magdeleine aujourd'hui. Donc, je suis contente de te Bonjour. recevoir. C'est la première fois qu'on fait un live ensemble, donc je suis vraiment Oui, très contente. On va parler d'un sujet hyper important qui fait partie pour moi de la base quand on est parent. C'est en gros l'impact de nos émotions, mais aussi de nos blessures, de notre éducation, ce qu'on a reçu dans notre passé, de notre vécu sur l'éducation qu'on va avoir avec nos enfants, mais sur nos réactions qu'on va avoir avec eux et sur la relation qu'on va tisser avec eux. mm, Donc, c'est un gros morceau qu'on va essayer de synthétiser aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter? bien sûr. Alors, donc, moi, c'est Magdeleine. Donc, moi, à la base, je suis litho-énergéticienne, praticienne en relation d'aide et créatrice de bracelets fantaisie en perles naturelles. J'accompagne les femmes qui se sentent mal dans leur peau et qui pensent que leur valeur dépend de leur apparence et notamment de leur poids. Moi, je les aide à Mhm. retrouver estime d'elles-mêmes, le courage de s'affirmer et une sécurité intérieure. Qu'on soit maman ou pas d'ailleurs, eh ben, souvent, on a les injonctions, on a tout ce qu'on croit, toutes les croyances qu'on peut avoir, qu'on nous a mis dans notre tête. Et ce qui fait qu'en fait, en grandissant, on a certaines choses qui ne nous correspondent plus du Mhm. tout. Et on sent que c'est pas, voilà, c'est pas pour nous. Donc moi, je suis là, en fait, pour aider la personne, pour l'accompagner, pour qu'elle comprenne ce qui est important pour elle, pour qu'elle comprenne aussi qu'elle a le droit de ressentir des émotions, elle a le Mhm. droit d'avoir ses propres valeurs et elle a le droit de Mhm. s'affirmer face aux autres. Mhm. Voilà. Ouais. C'est aussi un gros morceau. On n'a pas une société facile, hein. Quand on Non, regarde tout ça, qu'on soit parent ou pas, c'est pas facile, hein. c'est difficile, surtout, je trouve, pour une femme. Et Mhm. parce que ben, on est toujours sollicité par rapport à notre corps. Quand on regarde Ouais. bien, on est toujours là en train de regarder. En fait, on vit souvent au travers du regard des autres. Mhm. Et surtout, quand on devient maman, j'entends souvent, oh là là, faut que je perde mes kilos de grossesse. Oui, c'est vrai. J'entends ça, mais alors que tu viens d'avoir un bébé, moi j'entends Mhm. ça autour de moi. Alors moi je m'en foutais, mais à un point, je t'avoue. Parce qu'en fait, bon bah voilà, moi j'ai pas pris beaucoup de poids pendant ma grossesse, mais en fait, j'étais pas du tout axée sur mon poids. J'étais vraiment Mhm. là. Moi, plus important, c'était mon enfant. Et j'avoue que j'avais pas cette vision de faut que je fasse attention à ce que je mange, à ce genre de choses. Et en fait, on met une pression aux femmes pour qu'elles retrouvent leur corps d'avant alors qu'elles deviennent maman. Je trouve Ouais. ça hyper dur. Et ça me fait Ouais, mais tellement de ouais. la peine parce qu'en fait, on a Mhm. tellement autre chose à faire. Mhm. Hein. Faut qu'on reste femme, faut qu'on perde le poids, faut ci, faut ça. Oh, Qu'on soit une bonne laissez-nous épouse, une bonne tranquille. maman. Carrément. Je suis d'accord avec Ça. toi. Mais ouais. Mais quand tu regardes de tous les côtés, on se rend compte que c'est vraiment, ça peut être violent et c'est vraiment pas facile. Donc aujourd'hui, on va parler surtout de notre expérience de maman, Ouais. de tout ce qu'on a comme, enfin, tout ce qu'on porte en nous comme blessure, comme traumatisme et ce que ça a donné un petit peu quand nous, on est devenu maman. Pour me présenter brièvement, donc moi, je suis Betty et je suis accompagnante parentale et je suis éducatrice Montessori et maman de trois enfants qui sont en instruction en famille, donc qui sont tout le temps avec moi, H24, toute la semaine. Et forcément, comme toi, quand j'ai eu ma fille aînée qui maintenant a 11 ans, c'était il y a 11 ans, il y a longtemps quand même pour moi, et ben, ça m'a fait l'effet d'un tsunami. J'ai eu l'impression d'avoir quelque chose qui m'a explosé à la figure et j'avais vraiment pas vu venir. Pour moi, être Mm. maman, ça allait être facile. J'avais des amis qui avaient été parents avant moi. Ils avaient un bébé qui s'endormait tout seul dans son lit, dans sa chambre, en sortie de la maternité quasiment. Alors que moi, ma fille ne dormait pas, pleurait tout le temps, n'arrivait pas à téter. C'était vraiment, partout où je regardais, c'était une galère. Elle prenait pas assez de poids, elle dormait pas, elle mangeait pas. C'était très, très compliqué. Et du coup, on a commencé notre lien avec elle comme ça, qui, en grandissant, c'est une petite fille qui m'a un petit peu confrontée à moi-même, qui est très sensible. Et ça, je m'en suis rendu compte quand elle a grandi, par rapport aussi à ce qu'on me disait, par rapport à ses réactions, par rapport à d'autres enfants, et d'avoir souvent ma mère qui raisonnait en me disant, mais t'étais pareil à son âge. C'est-à-dire que toi aussi, en fait, t'avais cette sensibilité-là, d'avoir des souvenirs qui me popaient comme ça dans la tête, avec des angoisses qui me serraient la gorge parce que j'avais oublié et que ça me remontait d'un coup. Bref, c'est cette expérience de parent, de maman qu'on ne s'attend pas à avoir, mais qui est là, qui est réelle et qui va induire beaucoup de choses dans l'éducation qu'on va donner et dans les relations qu'on a avec nous-mêmes et avec nos enfants. Oh oui, je me reconnais dans pas mal de choses.
Ah, moi aussi, ça a été un tsunami. En fait, je n'imaginais absolument pas tout ça. Moi aussi, on m'avait Mm. dit un bébé, ça dort, ça mange et puis ça fait caca. Voilà. Voilà ce Un qu'on m'avait tube dit. digestif. Voilà. Et donc, et en fait, bon, moi, j'ai eu des complications à l'accouchement, mais j'ai eu un bébé qui a pleuré dès les premières minutes et qui n'a pas arrêté. Et Mm. c'est vrai qu'au début, on se sent complètement démuni. C'est Mm. comme si, c'est comme si en fait, c'était vraiment un gouffre total. On ne sait plus quoi faire, on est complètement démuni face à ça. On n'a pas les bons conseils autour de nous. Mm. On ne sait plus qui Ouais. écouter, quoi faire. Mm. Et heureusement, j'avais un instinct qui était là et qui disait en fait, ne crois pas tout ce qu'on te dit non plus, Mm. écoute-toi. Par exemple, le Ouais. fait de le laisser pleurer. Moi, Ouais. c'était genre impossible. Vraiment, Mm. je me sentais tellement mal, j'avais l'impression de souffrir à sa place. Je ne pouvais Mm. pas laisser mon enfant pleurer. Mm. Pareil, j'ai eu des difficultés à allaiter, mais je ne voulais pas lâcher parce que pour moi, c'était hyper important. Et en fait, à la Mm. maternité, il perdait du poids. Alors, le mien, il a Mm. 2 ans aujourd'hui, hein. Mais en fait, il perdait du poids et j'ai pas lâché. Au contraire, Mm. j'ai encore plus donné mon sein pour qu'en fait, il reprenne du poids. Et heureusement, ça s'est Ouais. stabilisé. Donc, on m'a laissé tranquille. Mais voilà, je m'étais quand même préparée un minimum. Et heureusement, parce que voilà, je savais ce que je voulais, malgré ma fatigue, malgré l'accouchement compliqué, malgré tout ça, je savais ce que je voulais et j'étais prête pour ça. Mais Ouais. par contre, je trouve qu'on n'a pas l'accompagnement nécessaire Non. pour les mamans. C'est comme si, en fait, on nous disait, vous avez eu un enfant, débrouillez-vous maintenant. Ouais, oui, oui, je suis d'accord. Alors que pendant la grossesse, on a l'impression que ça s'arrête pas, que tout le monde prend de nos Oui, nouvelles, tout le monde se demande comment on va. Même au niveau médical, on est très suivi. Moi, j'ai eu des rendez-vous avec la sage-femme qui me demandait comment moi j'allais. Une fois que le bébé est né, on s'en fout, hein, comment je vais. Moi, plus personne qui me demande. Tout le monde est centré sur sur le l'enfant. bébé. Tout le Mm. monde est dans les injonctions. Et effectivement, moi, j'ai eu aussi des soucis à l'été comme toi. Et à la maternité, j'ai une sage-femme qui nous a carrément engueulés parce qu'on était égoïste de vouloir absolument allaiter un bébé alors qu'elle n'arrivait pas à téter, qui nous a posé un biberon sur la table en disant je ne vous aiderai pas, vous débrouillez et qui est partie. Après nous avoir incendiés, où moi je suis restée comme ça du coup en disant non mais je veux pas lui donner le biberon, je veux pas, mais il était juste là, c'était hyper tentant. Et au final c'est mon conjoint hein, qui est venu en soutien, qui m'a dit oublie ce qu'elle a dit, recentre-toi, regarde-moi, tant pis on va se débrouiller tous les deux. Et effectivement on s'est accrochés. Et au final j'ai fait un allaitement long avec elle, mais c'est tellement violent à un moment donné. Est-ce qu'on se rend compte à un moment donné la fragilité dans laquelle est une maman qui vient de donner la vie en plus pour la première fois. Comment on peut lui parler comme ça? Comment on peut dire des choses comme ça? Comment on peut être autant dans les injonctions et puis tout le monde qui veut montrer qu'il sait. Mm. Attends, moi j'ai eu des enfants avant toi, écoute-moi. Enfin, oui, mais tu as eu des enfants, déjà t'es pas moi, t'es pas tes enfants, c'est pas mon enfant, et puis c'est pas pour ça qu'il faut me donner des leçons. Enfin, comme tu dis, moi c'est pareil, il y avait plein de choses qu'on me disait et ça matchait pas dans ma tête, dans mon instinct. Je me disais non, ça sonne faux, ça me parle pas. Mais il y a des fois, je suivais les conseils au cas où. Notamment, on m'avait dit, bah, ton bébé qui sort de la maternité, qui a une semaine, est déjà en train de te manipuler quand il pleure. Donc ne l'écoute pas, laisse-le pleurer, sinon tu es foutu. Donc tu entends foutu pour toute ta vie. Et là, tu dis, mais quand il aura 16 ans, si je suis foutu maintenant, ça va donner quoi? Enfin Mm. voilà. Et donc, tu es dans cette peur et dans cette méfiance de l'enfant qui est très symptomatique quand même de la société dans laquelle on est. Quand tu vois un enfant pleurer au supermarché, t'as pas beaucoup de regards compatissants en mode, mince, c'est difficile pour lui, la maman, elle est un peu seule là. Aïe, 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 ouais, on sait ce que c'est, courage. Non, t'es en mode, mais c'est quoi ce petit monstre? Mais il mériterait d'y fesser, mais si c'était le mien, alors là, il en Ah, aurait pris une. Enfin voilà, c'est ça qu'on a dans la société. C'est cette méfiance de l'enfant qui commence au berceau, en fait. Enfin, voilà. Donc forcément, bah, ça complique les choses. Ça peut pas être simple dans ces conditions-là. oui, non, mais complètement. Moi, j'ai entendu, oui, il fait des caprices. Mais c'est un bébé. Comment il peut faire des caprices? Enfin, c'est n'importe quoi. Et moi, Oui, c'est ça. ça me rappelle une Mm. chose. Une fois, j'étais dans un magasin, effectivement, et puis un enfant qui pleurait, je ne sais pas pourquoi, juste un enfant qui pleurait. Alors, depuis que je suis maman, je suis devenue mais tellement compatissante quand un bébé pleure ou un enfant, parce qu'en fait, voilà, je sais qu'il peut y avoir autre chose, et puis qu'un enfant, bah, il contrôle absolument pas ses émotions, comme beaucoup d'adultes Non. d'ailleurs. Non. Euh, et Ben j'ai une oui. femme qui limite se disait qu'elle lui en mettrait bien une. Et t'es là, mais c'est violent. Ouais. C'est hyper violent en fait. Ouais.
Je suis Oui, et restée choquée. puis Vraiment, il n'y a aucun problème en fait à dire j'étais ça, tu là, vois, il n'y a aucun problème à elle a dire bien dit on ça. frappe un enfant. Oui, oui. Ouais, ouais, enfin, Oui, c'est choquant, mais personne n'est choqué en fait. Ça paraît normal en fait chez nous dans notre société. Dans d'autres pays, je sais que ça, clairement, ça passerait pas, tu vois. oui, Alors que chez nous, moi, tu vois, plein de fois, il y a une caissière qui me l'avait dit, ça, un enfant qui pleure. Moi, dans ma tête, le pauvre, il est 6 heures du soir, s'il faut, il sort de la crèche, il a sa journée derrière, il en peut plus. La pauvre maman, elle doit être au bout du rouleau, elle aussi, ça doit être dur. Et la caissière qui me dit, bah ça va, la vôtre, elle est mignonne, hein, mais alors lui, et des tarses qui mériteraient. Bah, franchement, non. Enfin, bref, donc tout ça, ça fait partie de ce que nous, on a pu vivre quand nous, on était enfants aussi. Parce que c'est exactement. souvent l'éducation qu'on a reçue. Combien d'enfants ne se sont pas sentis le droit d'exprimer ses émotions, qu'il n'était pas important, qu'il fallait laisser les adultes tranquilles, que si tu pleures, tu déranges tout le monde, et que du coup, bah, petit à petit, s'éteignent, taisent leurs émotions, ne sont pas connectés à leurs émotions, ne savent plus même ce que c'est que de la colère ou de la tristesse, qui font plus la part des choses, qui pensent que c'est faible quand on ressent quelque chose et Mm, qui deviennent du coup bah, des adultes qui manquent de confiance, d'estime d'eux-mêmes, tout ça. Donc oui, c'est quelque chose que nous, on a reçu, c'est quelque chose qui ressort plus. Et moi, ça, je ne m'y attendais vraiment pas quand on devient parent, quoi. complètement. C'est vrai que moi, j'étais un enfant qui disait pas grand-chose. Moi, j'étais quelqu'un justement de très sage. Et on m'entendait pas, voilà, je ne criais pas parce que, ben, en plus, fille, l'aînée, voilà, donc déjà. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi avec ça, avec le fait de ne pas avoir le droit d'être en colère. Et Mm. d'ailleurs, j'ai beaucoup remplacé ma colère par de la tristesse, parce qu'en fait, c'était, entre guillemets, la seule émotion que j'avais le droit de montrer, et encore, hein, parce que j'étais une fille, j'avais le droit de pleurer, tu vois, enfin, c'était un peu le truc. Mais quand j'ai eu mon fils, ça m'a fait face à tellement d'émotions, et en fait, j'essaye vraiment de l'écouter, d'être là, de comprendre en fait ce qui lui arrive, mais c'est pas simple, parce que, comme tu dis, en fait, on a été élevé comme ça, de cette manière-là. Et en fait, aujourd'hui, on essaye de faire carrément le contraire de ce qu'on nous a appris, tout en gardant une bonne éducation, des valeurs, du respect. Oui, C'est pas simple du tout, non. mais on le fait. On le fait. Mm. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, être parent, c'est difficile parce que Mm. déjà, la société nous écoute pas. Ces limites voudraient qu'on les mette pareil dans des cases qui ne bougent pas. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, être un enfant, c'est hyper important. Et comme tu dis, c'est ce qui va permettre, en fait, en grandissant, d'avoir de la confiance en soi, de l'estime de soi. Ce que nous, on n'a pas pu avoir et qu'on a dû Oui. apprendre en tant qu'adulte. Parce que moi, j'ai appris tout ça en tant qu'adulte. Avant, je n'avais pas Mm. tout ça. Et je veux vraiment que mon enfant se dise, je peux tout dire à ma maman. Je sais qu'elle sera à l'écoute. Et je Mm. sais pourquoi mon fils a tendance à montrer plus ses émotions avec moi, c'est parce qu'il sait qu'il a le droit. Même si Oui. parfois c'est difficile de mon côté, parce que bah, je reste Mm. un être humain, Oui. mais il sait que maman est là. Et, et voilà, je lui dis, peu importe en fait ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, maman t'aime toujours. Mm. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur donner. Et toi, Exactement. tu dis que c'est difficile pour toi, mais justement, parce que tu as tout ce que tu portes qui rejaillit aussi à ce moment-là. Peut-être que quand ton fils, il pleure, ça réactive quelque chose. Donc, par exemple, je ne sais pas, mais si toi, on te disait que tu étais pénible quand tu pleurais ou quand tu étais en colère, bah, quand ton fils, il fait une colère, peut-être que tu dis qu'il est pénible parce que ça réactive ça en toi. Et en fait, Mm. ce qui est compliqué pour nous, c'est on est un peu ses parents et un peu le changement. Donc, à la fois, j'ai envie de dire qu'on peut être fier aussi de ce qu'on met en place parce qu'évidemment, c'est pas facile de donner ce qu'on n'a pas reçu et ce qu'on ne connaît pas. Mais c'est que en plus, au niveau même de notre physiologie, de notre cerveau, on a été élevé d'une certaine manière où notre cerveau a très bien enregistré que quand un enfant a cette réaction, c'est un caprice et que là, Oui, l'adulte, il doit avoir le dessus sur lui. Il doit faire taire le caprice et qu'il ne doit pas être manipulé. Donc la réaction qu'on va avoir réflexe dans un premier temps, ça va être de lui dire arrête ton caprice, tu es pénible, tu vas être puni ou je ne sais quoi. Et nous, en fait, comme on ne veut pas faire ça, et ben on essaye d'inhiber un comportement réflexe qui déjà de base n'est pas facile, parce qu'il faut en prendre conscience. Il faut dire j'ai envie de lui dire ça, et non, je ne le ferai pas, et remplacer ça par un nouveau comportement. C'est un travail qui est hyper difficile, mais qui est aussi, je trouve, entre guillemets, salvateur, parce que déjà, on offre quelque chose de très beau à nos enfants, mais même envers nous-mêmes.
Ça Mm. demande un travail sur soi, ça demande de prendre certaine conscience de certaines choses, de ne pas faire l'autruche, de se dire, mais en fait, c'est pas normal ce que j'ai vécu, par exemple, c'est pas normal ce qu'on m'a dit quand j'étais petite, d'accepter qu'on souffre quelque part, que ça nous fasse encore du mal aujourd'hui, pour ensuite essayer de faire autrement, quoi. Et donc, c'est là où le travail sur soi commence. C'est là où on essaye de faire autrement et qu'on cherche des outils. Mais c'est vrai que c'est hyper dur parce que quand on n'a jamais appris, quand on n'a pas de modèle, quand on n'a jamais vu personne le faire, quand on l'a pas connu soi-même, et bah, c'est vraiment un travail énorme en fait. C'est énorme. Moi, j'ai lu des tonnes de livres pour comprendre mes enfants. J'ai un diplôme en psychologie. N'empêche que derrière, bah, j'ai eu besoin de me reformer, de comprendre, de chercher, de lire des études, de lire des livres, d'observer, d'aller à la rencontre de d'autres mamans aussi qui voulaient faire autrement pour cheminer ensemble, pour regarder comment elles faisaient, pour comprendre à un moment donné comment mettre une limite sans être violente, pour apprendre que, bah, en fait, j'ai le droit de dire non à mon enfant parce que moi, j'osais plus dire non à ma fille, hein. Donc, quand Mm. elle commençait à jeter les choses par terre, j'étais en mode, OK, c'est pas possible qu'elle fasse ça, mais j'ai pas envie de la punir. J'ai pas envie de lui crier dessus. Du coup, je fais quoi? Et bah, du coup, je faisais rien des fois parce que je ne sais pas. J'ai pas les clés. Il y a beaucoup de parents en fait qui se retrouvent là-dedans, où du coup, c'est là où on associe très vite éducation dite positive, même si j'aime pas ce terme, mais voilà, Oui. positive, Mm. on l'associe à du laxisme. C'est qu'en fait, Mm. ils sont pas laxistes, c'est qu'ils veulent offrir autre chose et qu'ils savent pas comment faire. Ils n'ont pas les outils. Et on a l'impression que quand on dit non, c'est violent, parce que forcément, notre enfant est frustré, il se met à hurler. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin voilà, alors que tout va bien. Enfin, Mm. voilà, faut reposer les choses et ça va aller. Mais c'est vrai que c'est hyper dur et que ça fait rejaillir bah, plein de traumas en nous. Je disais tout à l'heure, moi, des fois, en voyant mes enfants, j'ai des flashs qui me reviennent et où je ressens ce que je pouvais ressentir petite quand je vivais ce que eux vivent. Et où j'ai besoin de m'apaiser et de me dire non, tout va bien, c'est pas toi, ils n'ont pas le même vécu que toi, ils vivent pas les choses de la même manière. En plus, tu es là pour les aider, les accompagner, tu es à leur écoute, c'est pour ça qu'ils te le disent. Enfin, bon, voilà, où j'ai besoin moi aussi d'avoir ce travail un petit peu aussi sur moi, même encore maintenant, alors que ça fait 11 ans que je suis maman et que j'ai entamé ce travail-là, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un sacré travail, hein. Parce que moi, j'ai Ouais. travaillé mes émotions avant d'être maman. En fait, pour expliquer brièvement, c'était un soir, je rentrais du boulot, mais en colère. J'avais une situation assez compliquée au travail. Et en fait, tous les soirs, je rentrais en colère. Et mon conjoint me voyait dans cet état. Alors, il savait que c'était pas contre lui, hein. Il savait que j'avais besoin de décharger. Mais en fait, un soir, je suis rentrée et je me suis dit, mais le jour où j'ai des enfants, ils vont me voir comme ça. Et là, pareil, je me suis revue petite quand mon père rentrait du travail et que, ben, en fait, il était en colère parce que, ben voilà, il Mm. bossait comme un malade, il fallait travailler dur, voilà, et puis il était tout le temps en colère. Et, euh, et en fait, j'ai eu cette image et je me suis dit, non, non, moi, c'est pas possible. Je ne peux pas, en Mm. fait. Alors, c'est quelqu'un de très bien, mais voilà, comme nous, en fait, il n'avait pas appris. Il n'avait Ouais. pas appris, il connaissait Ouais. absolument pas ses émotions. Et en fait, moi, Mm. je me suis dit, non, je ne peux pas transmettre ça. Je ne veux Mm. pas transmettre ça. Le jour où j'ai des enfants, je ne veux pas. Et en fait, en amont, eh ben, j'ai appris à comprendre ce que je ressentais parce que moi, je réprimais Mm. énormément mes émotions. Et je croyais qu'une émotion, c'était pas bien. Avoir une émotion Oui, ben voilà. désagréable, Mm. négative, je le mets bien entre Oui. guillemets, hein, parce que ça reste une Mm. émotion désagréable, Mm. Mm. et bien en fait, je pensais que c'était pas bien. Et je réprimais. Et plus je réprimais, plus j'explosais. Et en fait, quand j'ai eu mon fils, alors, les émotions se sont décuplées. Euh, mais à côté de ça, même si voilà, c'était difficile, j'ai ressenti la culpabilité, je me suis sentie nulle parfois, etc. Quand on va dire j'ai retrouvé un peu mon cerveau, parce qu'on va pas se mentir, quand on devient maman, on a l'impression que notre cerveau il part quelque part, mais on ne le retrouve pas. Quand j'ai commencé à retrouver mon cerveau, c'est là, en fait, que j'ai commencé à réaliser tout ce que j'avais accompli Mm. malgré mon état, que je ne voulais pas la même éducation que j'ai pu recevoir, parce que Mm. pour moi, c'était hors de question, ça ne me convenait pas, parce qu'en fait, le jour où j'ai ouvert les yeux, en fait, je ne pouvais plus retourner en arrière. Et pour moi, Mm. j'étais là à me dire, mon enfant, en fait, n'aura pas la même éducation que moi, et j'aurais aimé, en fait, je pense que quelque part, je me dis, j'ai envie d'être le parent que j'aurais aimé avoir, hein, Mm. même si mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, et je leur en veux pas du tout. Mais en fait, voilà, moi, aujourd'hui, je me dis, OK, comment j'aurais aimé, en fait, que mon parent réagisse? Ouais. Et j'essaye, voilà, après, on reste des êtres humains.
Il y a des Mm. moments où on a des journées compliquées. Il y a des moments Mm. où ça nous tape sur les nerfs et c'est normal. Oui, c'est Par normal. contre, quand voilà, il y a eu un mot de plus que l'autre, ben, je vais en parler à mon enfant. Mm. Je ne le laisse C'est pas ça. comme ça. Alors, pas sur le moment, parce qu'il faut aussi qu'on redescende d'un Redescendre. côté Mm. comme de l'autre, mais je vais lui parler. Même Oui. s'il ne comprend peut-être pas tout, moi, je sais qu'il Mm. comprend certaines choses. Oui. Et, et je veux en fait qu'il puisse se sentir en sécurité. Moi, c'est vraiment Mm. ça. C'est qu'il puisse se sentir en sécurité et, euh, et qu'il puisse être en fait celui qu'il veut, dans le respect Mm. toujours. Mais voilà, j'essaye au maximum. Je ne dis pas que je suis parfaite, loin de là. Par contre, voilà, on essaie de trouver des solutions. Quand ça ne fonctionne pas, on essaie d'en trouver d'autres. Voilà, on Oui. apprend aussi, hein. C'est vrai que quand on devient parent, en fait, on apprend. On apprend au Oui. fur et à mesure parce que Oui. bah, on n'a pas un livre qui nous explique tout, hein. Honnêtement, Mm. ça Je suis n'existe pas d'accord. encore. On a Non. beau avoir plein de livres sur le sujet, bah, quand on n'est pas dedans, quand on ne vit pas ce qu'on vit, c'est voilà, c'est pas possible en fait d'anticiper tout ça. On peut Mm. anticiper certaines choses, mais pas tout. Et Mm. chacun a sa propre histoire, chacun a son propre vécu. Parce que derrière, en fait, toutes nos réactions, comme tu disais, en fait, il y a tout ce que nous, on a vécu, nos Oui. croyances, nos expériences, nos histoires, les injonctions. Et en fait, tout Mm. ça, en fait, c'est bien plus énorme que ce qu'on pense. Et on ne se rend pas Oui. compte de l'impact que ça peut avoir dans notre présent. Mm. Donc, Oui. ouais, c'est vrai que c'est Complètement. pas simple. Mm. Et je suis Oui, d'accord oui. aussi, je voulais juste rajouter, les personnes ont du mal en fait à comprendre une éducation dans la bienveillance, dans le respect, Oui. et une éducation Oui. laxiste, pardon. C'est vrai que j'essaye au maximum de donner un cadre à mon enfant comme je peux, pour qu'il Mm. comprenne aussi qu'il y a, voilà, il y a des règles aussi, sans partir dans la violence. Oui. Oui, mais on peut toujours poser un cadre, il n'a pas besoin d'être violent. On peut Exactement, poser aussi un cadre complètement. dans la douceur. Moi, j'ai ma petite dernière, elle a 3 ans, que ce soit pour tous mes enfants, il y a des moments quand c'est pas possible. Déjà, il y a toujours une raison derrière. Après, c'est pas peine de partir dans des explications de 3 heures. Mais je pose pas une limite pour rien, hein, c'est pas une lubie de ma part. Des fois, la raison, c'est juste, bah là, je suis fatiguée, donc c'est pas possible pour l'instant. Ou c'est pas Ouais, possible aujourd'hui. Genre, si une soirée à peinture à 8 heures du soir, non, ça va pas être possible. À 8 heures du soir, moi, je fais pas de peinture, hein. Ben, ils vont peut-être pleurer, mais n'empêche que c'est pas pour ça que j'étais violente quand j'ai posé ma limite, même s'ils sont extrêmement déçus. C'est pas pour ça que c'est de la violence en fait. On peut poser mm, un cadre en douceur. Et s'ils pleurent, d'accueillir, bah oui, t'es déçu, t'avais vraiment envie de faire ta peinture à 20 heures du soir. Bah écoute, on peut la laisser là, on en fera demain si tu veux, mais là, à cette heure-là, on fait pas de peinture. À cette heure-là, on lit un livre si tu veux, mais on fait pas de peinture. Voilà, et on n'a exactement. pas besoin de crier, de menacer, de punir ou quoi que ce soit, d'arrêter, arrête ta crise, sinon tu vas, je sais pas quoi. Non, c'est pas comme ça qu'on pose un cadre, hein, de toute façon. Et effectivement, on peut facilement au début glisser vers le laxisme. Et ce que tu disais tout à l'heure, je suis vraiment d'accord avec toi et ça résonne aussi. Quand ma fille était petite, il y avait un truc, je me disais, je ne veux pas qu'elle soit comme moi Mm, petite. C'est-à-dire que j'étais pas sûre de moi, je me sentais nulle, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place nulle part. Au final, je me demande un peu ce que je foutais là, hein, quand même. Et surtout, je ne connaissais pas mes émotions. C'est-à-dire que des fois, j'avais des émotions désagréables, j'arrivais pas à les nommer. Et quand j'ai fait 1 an et demi de CNV, la communication non violente. Et j'avais l'animatrice qui était avec nous, donc on travaillait énormément sur nous. Et elle me disait, dans cette situation, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors je disais, j'en sais rien. Je ne sais pas quoi te dire, c'était pas agréable. Je ne sais pas, si c'était de la colère, de la déception, de la frustration, j'en sais rien. Et elle me disait, mais tu l'as ressenti où corporellement? Et alors là, je lui disais, je t'arrête tout de suite. Je ne veux pas qu'on en parle, parce que ça m'angoissait. Rien que de ressentir ce que j'avais pu ressentir à ce moment-là, je voulais fermer la porte, je ne voulais pas le savoir, je ne voulais pas qu'on m'en parle. Donc ça a été un long travail, parce que je me suis dit, mais je veux pas que ma fille soit comme moi. J'ai envie qu'elle accepte ses émotions, j'ai envie qu'elle soit à son écoute. Sauf que, ben, en fait, moi, je sais pas comment le faire pour moi, comment je vais pouvoir lui montrer pour elle. Et si moi, je le fais pas pour moi, comment elle va pouvoir le faire pour elle? Donc, ça a été un long chemin d'accepter et d'accompagner et d'apprendre à reconnaître et à accompagner mes émotions. Quand ben, elle était petite, elle avait 2 ans, mais au début, avec des gros points d'interrogation de mon Dieu, comment je vais pouvoir faire ça, quoi. Donc, euh, donc c'était pas, voilà, c'est un long chemin. Mais, euh, mais voilà, après on peut aussi sortir de cet engrenage. La preuve, nous, on est en chemin aussi. Alors, je dis qu'on est en chemin parce que pour moi, le chemin, il n'est jamais fini. Il n'y a jamais un moment où on se dit, c'est bon, j'ai compris la vie, moi, je suis au top, ça y est, j'ai fini mon chemin. Non,
Non, non. Même à Je confirme. 90 ans, si on est encore là, on sera encore en chemin. D'ailleurs, ma grand-mère a 90 ans et maintenant, elle nous dit, c'est pas bien de donner des fessées aux enfants, tu vois, alors qu'elle en a Mm, donné, hein, quand elle était maman. Donc, comme quoi, on est en chemin vraiment toute notre vie. Donc c'est pas un travail facile, mais il y a des choses qu'on peut comprendre pour sortir de ces schémas parce que souvent, on va répéter ce qu'on a connu petit. On a on l'a dit, des réactions réflexes, ce qui fait qu'on va répéter les schémas qu'on a connus. complètement. Non, non, c'est clair. En fait, je trouve que quand on a un enfant, en fait, on en apprend tellement sur nous. Ça Mm. nous permet vraiment ouais, comment dire, de se renouveler, tu vois. Et on apprend de nouvelles choses. Ça ouvre des failles, hein. Concrètement, moi, ça m'a Mm. ouvert des failles quand j'ai eu mon fils. Mais en fait, c'était important. C'était important qu'elle s'ouvre pour justement apporter de la douceur dessus. Parce qu'en fait, elle Ouais. était tellement inconsciente et tellement renfermée que je m'en rendais même pas compte. Et je Mm. sentais qu'il y avait des blocages quelque part, mais c'est vrai que parfois, on n'arrive pas à les ouvrir. Et bien, l'arrivée de mon enfant a créé ça. Et ça a été extrêmement dur au début, hein. Maintenant, je comprends mieux, mais voilà, c'est un chemin. C'est un chemin, il Ouais. y a toujours des choses. Il y a des jours où ça va beaucoup mieux que d'autres, hein. Voilà, on a comment dire, on a des périodes où ça va. Mais en fait, moi, je trouve qu'on remonte toujours. Même si, voilà, il y a des bas, on remonte toujours. On n'est pas Mm. au même stade que même il y a genre 6 mois. En fait, on Complètement. évolue tout le temps et c'est Ouais. important. C'est Mm. important, ça nous permet d'en apprendre aussi plus sur nous, je trouve. Comme tu dis, tu vois, il y a des choses qui ressortent, qu'on a oubliées, qu'on a mis de côté, qu'on se rendait même plus compte tellement c'était loin. Et c'est vrai qu'on a tellement envie, en fait, d'apporter beaucoup plus à notre enfant qu'on est prêt à beaucoup plus pour eux. Mais pour nous aussi. J'ai Ouais. compris qu'en fait, je le faisais pour lui, mais je le faisais pour moi aussi, Ouais. pour me sentir mieux avec moi-même. Mm. Et je le remercie pour ça parce que c'est pas facile, mais en fait, il me permet Mm. vraiment de me sentir mieux avec moi-même. Il me Mm. permet vraiment de me dire, mais en fait, je suis capable de bien plus que je ne le pense. Oui. Et pourtant, Complètement. j'avais compris ça, j'avais déjà compris ça, mais il m'a Mm. encore mis un stade au-dessus, tu vois. Ouais. Et je suis Ouais, c'est ce qu'on contente disait qu'il tout à puisse l'heure. être lui-même. Moi, c'est vraiment ce que Oui. je lui souhaite le plus. Mm. Oui, oui, et puis bah, déjà, le fait de ne pas avoir d'attente sur lui, c'est énorme. Et puis aussi de se dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le chemin le plus difficile, mais c'est le chemin le plus beau en fait. Parce on fait ça à la base, moi c'était pour mes enfants. Toi, tu as travaillé un peu sur toi avant, moi pas du tout. Enfin, j'avais fait des psychothérapies et tout, mais bon, j'avais un peu mis ça de côté, quoi. En mode, c'est bon, je survis, donc j'ai pas trop envie de bouger tout ça. Et quand j'ai eu ma fille, là, ça m'a fait une explosion, encore une fois. Et du coup, bah, c'est vraiment le chemin le plus difficile, mais vraiment, c'est hyper dur. Mais à la fois, c'est le chemin le plus beau parce qu'on va à la rencontre de soi-même et aussi à la rencontre de nos enfants, puisqu'on fait ça aussi pour eux. En apprenant à nous connaître, on apprend aussi à les découvrir, à les connaître. Enfin, c'est vraiment, moi, si je devais le refaire, je ferais tout pareil. Personnellement, ça a été dur, mais je repasserais par les étapes par lesquelles je suis passée. Donc, du coup, alors, comment est-ce qu'on peut sortir un petit peu de ce schéma? Il y a quelque chose que j'ai envie qu'on prenne quand même conscience, c'est que tes réactions, elles vont parler de ton histoire, mais elles vont pas te caractériser, elles vont pas te Ouais. dire ta valeur. Et pour moi, ça a toujours été une jauge de me dire, là, elle a fait ça m'a mise en colère ou ça m'a rendu triste et de me dire pourquoi je me sens comme ça. Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça? Alors des fois, c'est juste, ben là, je suis fatiguée, j'ai plus de ressources et j'ai besoin de souffler et j'ai pas su dire stop avant, mais des fois, il y a autre chose derrière. Des fois, il y a des angoisses qui remontent. Et pourquoi j'ai une angoisse à ce moment-là? Tu vois, ça a été quelque chose qui m'a un peu dirigée. Tu vois, ça m'a donné une direction et ça m'a aidé à apprendre à me connaître et à me comprendre aussi moi pour remplacer ces réactions et aussi ces émotions et à me dire, OK, ben là, il se passe rien de grave. Pourquoi tu te sens comme ça? Donc, et Mm, m'apaiser aussi à ce moment-là. Donc tout déjà, à c'est un fait. premier pas. Tout à fait. C'est vrai que derrière une émotion, il y a toujours un besoin. Et si en fait on ne respecte pas nos besoins, même primaires, aller aux Hmm. toilettes, manger, boire, et bien en fait à un moment, on ressent de la frustration. Mais de la Hmm. frustration, plus de la frustration, plus de la frustration, ben ça explose pour le moindre détail. Parce que des fois on se dit, mais pourquoi en fait j'ai explosé pour ça? Donc Ouais. déjà, voir en fait, est-ce que j'ai répondu à mes besoins? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, dans la semaine, voire même ces derniers temps, qui m'a rendue frustrée comme ça? Et comme tu dis, il y a d'autres choses, mais tellement plus anciens, qui peuvent revenir, qui est là et qui a envie de ressortir
parce qu'on a besoin de mettre de la douceur et de l'apaiser. Et parfois, c'est difficile de l'entendre, de l'écouter. Donc, c'est vrai que Ouais, plus on apprend à se connaître, plus on apprend en fait à se comprendre, à ressentir au niveau du corps, et plus on arrive à faire ressortir certaines choses pour l'apaiser. Parce qu'au début, on se dit, c'est oh là ça. là, mais j'ai pas envie de ressortir des trucs qui s'est passé il y a super longtemps. Mais parfois, en fait, ça demande, il ressortira un moment à un autre de toute façon. Et en fait, ce qu'il demande, c'est de la douceur, c'est de Mhm. l'apaisement. Parce que souvent, c'est comme une émotion. On se dit, non, non, je la garde, je la garde, je la garde, je la garde. Non, en fait, il faut l'accueillir. Alors, c'est dur hein, de Ouais, l'accueillir. Mais c'est là, je dis, dur, oh là ouais. là, mais comment j'accueille mon émotion? Tout Mhm. simplement, en fait, la laisser nous traverser. Lui Mhm. dire, tu as le droit de me traverser et ressentir l'émotion. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, parce qu'en fait, souvent, on se dit, oui, mais de la colère, j'ai peur d'être violent. Mais en fait, la colère, c'est pas être violent. La colère, c'est de Non. la colère, c'est une émotion. Et en fait, voilà, tout simplement, laisser traverser cette émotion. Après, il y a des astuces comme l'écriture, enfin, voilà, Des des respirations. respirations, la méditation, enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Mais on la laisse nous traverser, même sans la comprendre au début. Juste, en Mhm. fait, le fait de la traverser, de la laisser nous traverser, Mhm. déjà, elle va s'apaiser. Une Mhm. émotion, ça dure 90 secondes. C'est pour ça qu'un enfant, quand il est en pleine crise, limite, il faut lui laisser 90 secondes. Voire un peu plus, des fois, ça peut aller jusqu'à 5 minutes. Mais en moyenne, Ouais. c'est 90 secondes. Mhm. Et, et après, ça devient un sentiment. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'adultes, il va y avoir toutes les choses qu'on a retenues, des choses qui vont ressortir, même parfois qui n'ont rien à voir avec enfin, avec la situation, mais ça nous rappelle inconsciemment certaines choses. Mhm. Et en fait, c'est nous qui la maintenons. Mhm. Hein. C'est pas facile, attention. Commencez pas à Non, culpabiliser, mais non, juste pour vous c'est pas expliquer le en fait but. la différence entre une émotion et un sentiment. Et Mhm. plus vous allez écouter Ouais. vos émotions, plus vous allez écouter en fait ce que vous ressentez, même si vous ne le comprenez pas au début, et plus vous allez voir que ça va s'apaiser plus rapidement. Et après, il y a Ouais. toujours quelqu'un pour vous aider. Sachez-le. Hein, Oui. vous avez droit de demander de l'aide. Ça, c'est Mhm. hyper Restez pas important. seul. Restez pas seul. Oui. Ouais. Moi, je trouve que Oui, c'est ce oui, qui manque tout en seul, fait c'est quand on hyper dur. devient maman. Ouais. C'est on se retrouve vachement seul face à tout Ouais. ça Ouais. parce qu'on n'a pas l'écoute nécessaire. Donc, Oui, oui. trouver quelqu'un qui vous fasse du bien, qui vous écoute, Écoutez le que ce recul, ouais. soit, que ce soit un ou une amie, que ce soit un professionnel de santé, peu importe, une personne qui est là pour vous. Ouais, c'est hyper précieux d'avoir ça. Euh, J'avais eu une image il y a longtemps hyper parlante de l'émotion, c'est quelqu'un qui frappe à ta porte. Et si toi, tu es en mode je veux pas l'ouvrir, je veux pas l'ouvrir, bah, il va frapper encore plus fort à ta porte. Et je trouvais que c'était hyper parlant, tu vois, quand on parle d'accueillir une émotion, c'est pas bah, ouvrir la porte, voilà, avant qu'il soit là en train de tambouriner, parce que forcément, quand on a une colère qu'on veut enfouir, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et pof, on explose. Donc, bah, autant l'ouvrir au début, quand on est au début de la colère, et pas quand on explose. Comprendre aussi son enfant, comprendre qu'il n'est pas là pour nous provoquer, mais il réagit en gros à notre état émotionnel. Donc des parents qui sont tendus, bah forcément que il va être tendu lui aussi quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà, en gros, c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, se faire accompagner, c'est précieux, et mettre des limites avant d'exploser, pour Oui, pouvoir souffler. tout à fait. Mais bon, ça passe hyper vite ce live. J'espère qu'on a fait un peu le tour de la question et qu'on a pu donner des astuces et aussi faire en sorte que personne ne culpabilise et que tout le monde se sente moins seul. On reste dispo sur nos Insta respectifs. On mettra les liens dans les descriptions pour que vous puissiez nous retrouver, moi et Magdalene. N'hésitez pas à venir nous parler, ça nous fera plaisir de discuter avec vous. Et puis merci en tout cas d'avoir été là. Merci à toi d'être venue, Magdalene. Ça m'a fait super plaisir d'avoir Merci cet échange Betty. avec toi. Ouais, moi aussi. C'était C'était trop super cool. C'était chouette. tellement passionnant que c'était trop cool. J'avoue. Et puis de toute façon, on garde contact sur Insta. Tout à Euh, fait. et puis bah voilà, on reste disponible. Avec Oui. grand plaisir. Ne restez Merci en pas tout seul cas. en tout cas. Ouais, ne restez Merci pas à seul. toi. On est là si besoin. Et puis bah à très bientôt. Et à bientôt. Bye bye.